Salut, c'est Battle, a.k.a. Tolba, le vrai, le plus vrai de tous les rappeurs de Kin. Ils le savent. Sur People du Bled, People du Bled, People du Deblay, le vrai. Yeah. Salut, son du Bled. C'est Battle, a.k.a. Tolba, le vrai. Battle Tolba à l'envers. Artiste, musicien, hip-hop, R&B, voilà. Battle, il est dans le game, ça fait un bon bout de temps. Je commence à compter ma carrière du moment où j'ai commencé à sortir officiellement des clips, des projets, des sons en radio, en télé, voilà. Donc cela date de... Mon premier single, c'était en 2014, si j'ai bonne mémoire. Qui ne sait pas Paris, c'est un titre comme ça, on vit pas Paname, voilà. Paname, on ne vit pas Paname. Que des rêves, c'est mytho comme rappeur. Même si t'es pas si belle, est-ce que ça tuera pas mal? Et ensuite, d'autres singles sont venus après, et voilà. Donc c'est en 2014 que Battle, il roule sa bosse de façon professionnelle. Mais avant ça, il y a eu la petite vie de ghetto, le petit rap avec les gars du quartier comme tout artiste, voilà. La fille c'est pas que bling bling, n'a pas drink drink, le gros nos opines bella bella bella. As-tu déjà vu un McDo à Kinshasa? As-tu déjà vu le métro à Kinshasa? Ouais, et Comic Cop, enfin, et comme vous le savez tous, c'est une façon de dire, une façon congolaise de dire un job, un boulot, je sais pas, une façon de gagner de l'argent en fait. Et du coup, Comic Cop, c'est un titre qui a essayé de jeter son dévolu sur les situations actuelles du pays par rapport à la politique exactement. Là, je me rends directement compte, j'espère aussi que c'est un constat général, que la politique ressemble plus à, comme on dit chez nous, Shida, Agenda Cop, voilà. Donc tout le monde veut rentrer en politique, tout le monde veut faire de la politique. C'est plus par conviction, c'est plus par passion, c'est plus dans le souci de servir. C'est maintenant plus dans un cadre, ils sont un peu dans un côté mercantile, quoi. Voilà, on veut plus gagner. Ndeko musicien yemba yemba bouzo ba lelo comme ma député. Journaliste à Bilamba ma ben à TV. Lelo to voté au député. C'est comme on dit, beaucoup de gens commencent à penser que la politique est un privilège, au lieu de penser que la politique est une responsabilité en fait. Donc tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut faire de la politique, tout le monde veut être député. Donc du coup, ils le prennent dans le sens, il y a COP, dans Bazolu Kambo, on a Kati. Donc ils voient plus le pouvoir comme un privilège au lieu de le voir comme une responsabilité. Donc voilà, et Comic Cop un peu dans ce sens-là, c'était une façon de dénoncer un peu cette façon de voir la politique et de faire les choses. Donc voilà, en quelques mots. Yona famille na quartier minier ne te voter au député. Si man apporte yo comme attention, tiens méchant dans mon roko ma député. Mais tout yo une élection beaucoup tout nangoul. J'aime pas trop cette connotation là en fait. Parce que rappeur engagé peut Comic Cop dans le Congo. Donc les gens actuellement, quand ils font de la musique, ça marche plus. Ils essaient de rentrer dans le rap engagé parce qu'ils se disent que c'est dans la politique où ils vont peut-être se créer plus de public. Parce que généralement, les gens, ils sont plus tournés vers la diaspora. Alors ils se disent qu'on va faire un truc parce que tu peux beau faire des sons ici à Kin, mais dès que tu touches pas la politique, la diaspora te valide pas. Et alors du coup, les gens commencent à se verser dans ce truc-là, dans ce concept-là de rappeur engagé. Non, Battle, c'est un rappeur messager, c'est différent. C'est-à-dire Battle, c'est un rappeur messager, je fais du rap message. Dans tous mes morceaux depuis l'époque, avec mon premier titre, Qui ne sait pas Paris, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait de Bandal, c'est Paris. J'essaie de faire voir les gens qu'en réalité, Bandal, c'est pas Paris. Qui ne sait pas Paris, qui ne sait Kin. On a parlé de beaucoup de choses. Ensuite, il y a eu Tika Complex Masta. Tika Complex Masta, tu qualifies quelqu'un de basse classe quand il parle lingala? Tika Complex Masta, t'arrives jamais à parler lingala, na moi si au lingaka. Voilà, on sait ce que ça fait, le complexe congolais et tout, donc voilà. Par exemple, des exemples simples par rapport au football, les gens sont plus tournés vers le Real Barça. Et quand ça parle de Vita, Renaissance et tout, etc., on boycotte carrément. Donc voilà, c'était une façon d'essayer de remettre les gens, voilà. Donc Battle, il est vraiment dans le rap. Battle, c'est pas un rappeur engagé, mais Battle, c'est un rappeur messager. Voilà, on est différents. Oh, soi-disant aux Amwanaya, Boavida, BVM, le fils du bourgeois. Eh, c'est toujours toi, y'en des dangers. Oh, Tozolenga, yo, quand on essaie d'être courtois. Tika Complex Master, tu matais jamais les chaînes de Kin, mais tout le temps sur Canal Sat. Tika Complex Master, mon akamutu pop, so kicho monnaie zanga WhatsApp.
Ben, le rap congolais, en fait, je pourrais dire que le rap congolais est un anémique, en fait. Le rap congolais anémique, c'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il se porte bien parce qu'à tout moment, il retombe malade. Il y a un moment où ça va bien, un moment où ça rechute, un moment, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même certains gars qui essaient de bien faire les choses. Mais il y a la partie commerciale qui manque. Les gars, ils sont là pour faire le buzz, en fait. On veut faire des tubes pour faire le buzz, pour que ça accroche, pour qu'on entende tes morceaux dans les bars, dans les boîtes, dans quelques motos, mais en réalité, ça ne rapporte pas des sous. Il y a des festivals par-ci, par-là, il y a des prestations, etc. Mais en réalité, on sait comment ça se passe. Donc du coup, par rapport à faire des hits, c'est bon déjà parce que les rappeurs aujourd'hui, ils arrivent à rivaliser avec les autres aînés, entre autres Kofi, Wera, etc., Fali, tout ça, Ferré. Donc c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc aujourd'hui, un rappeur peut faire un tube qui marche super bien, ou bien qui marche au même niveau que celui du grand frère Weranson, Papa, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien dans ce sens-là. Les gars, ils font des chansons qui marchent bien, ils font des hits, ils font des sons qui tournent sérieusement. Mais la partie business du game, c'est là où ça boite un peu. Donc c'est comme ça que je dis que le rap congolais est anémique, c'est-à-dire il tombe malade à tout moment. Il y a toujours un petit quoi quelque part. Mais je crois qu'avec le temps, en continuant de bosser, en continuant de faire des choses bien, les choses vont bien aller. Parce que le vrai problème du rap congolais, en fait, c'est les finances. Battle, dans 10 ans, je me vois producteur. Je me vois producteur pour essayer de booster d'autres talents. Déjà, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que vous connaissez qui ont essayé de faire des choses bien. On a été derrière la caméra, pas vraiment dire derrière la caméra, mais on a été, comment je veux dire, des euros dans l'ombre. On a fait pour beaucoup d'artistes qui aujourd'hui émergent dans le rap engagé, que vous appelez engagé, tout comme dans le rap game. Il y a même certains artistes de la diaspora que vous connaissez, on a beaucoup fait pour eux. Et ça a super bien marché. On continue de faire des choses aussi, on continue de soutenir les autres frères, malgré qu'on fait de la musique. Et voilà, donc Battle, par rapport à ces capacités-là que j'ai, je me dis que peut-être dans 10 ans, Battle, il pourra être producteur d'artistes et essayer de booster les autres frères. Parce qu'après, c'est la relève qui viendra en fait. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Donc c'est-à-dire Battle, là, dans 10 ans, j'aurai plus de 30 piges. Et j'aurai dans plus de 30 piges, sûrement que ceux qui kiffent ma musique auront déjà des gosses, ils auront déjà toute une famille. Et ça sera le temps de donner de la place un peu à la nouvelle génération. Et c'est le même conseil que j'aimerais aussi, le même message, disons, que j'aimerais passer à nos frères, nos aînés dans le game, dans le hip-hop. Ça ne sert à rien d'essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Essayez de soutenir les jeunes, vos jeunes frères, parce que le game, c'est vrai que vous avez envie de continuer de faire de la musique, mais je pense qu'il est temps de donner le flambeau aussi. Il est temps de donner le flambeau, de soutenir les plus jeunes, pourquoi pas devenir producteur et tout. Et bien faire les choses sérieusement. Parce que c'est pas normal de voir qu'ailleurs les choses marchent bien, mais ici, voilà. Donc en gros, Battle dans 10 ans, producteur pour soutenir les autres artistes qui viendront après. Mais en attendant, je fais des trucs. À mon anniversaire, malheureusement, ils sont déjà morts. Je pense qu'il y aura Luambo Makiadi. Il y aura King Kester. Désir. Et je sais pas, peut-être Ferregola, Fali, je sais pas. Mais les deux premiers, c'est vraiment Luambo Makiadi et King Kester. Parce que tous ces artistes que vous voyez, en fait, ce qu'ils font, c'est du Luambo. Ils s'inspirent de Luambo, donc on s'inspire tous de lui. On a un côté un peu fan de Luambo et tous ceux qui connaissent aussi savent. Quand j'ai fait Tika Complex, j'ai fait un hommage à Luambo et puis voilà. Donc c'est vraiment Luambo, King Kester par rapport à ce qu'il a ramené dans la musique et tout, voilà. Ouais, voilà, continuez de suivre Battle, c'est l'avenir, le présent et le futur du rap congolais. Il faut soutenir, il y a un album qui arrive déjà, l'album Respect. En attendant, il y a le single Ekomicop qui va très bientôt salement tourner déjà sorti, et des bons retours et qui va très bientôt tourner. Continuez de soutenir, vous avez raison de soutenir en fait. Vous avez raison d'aimer ce que je fais et je suis prêt à vous proposer plus. Je suis vraiment prêt à vous proposer plus, mais il faut juste, accordez-moi juste un peu plus de temps et soutenez. On va bien faire les choses, sans du bled. Politique et comico, place Moukoutoua Lingalia, Kakanege ba église et comico, place ma pasteur Bazolia. Politique et comico, place Moukoutoua Lingalia, Negepe ma Solange et Komako.
Kamikaze ou non violent? Ce qui est vrai, je suis pas non violent. Je suis pas non plus kamikaze, mais ben, si je pourrais répondre à cette question, j'ai un peu un instinct kamikaze, c'est vrai. Plus freestyle que concert live, je pense. Ouais. Le bénévolat. J'ai pas grandi avec le quoi ça malheureusement. J'ai grandi directement avec le hip-hop et le kizomba non plus, donc je suis hip-hop. Non, je charbonne toujours.